Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la dernière vidéo de l'année. Aujourd'hui, je filme, on est, je pense, le 26 décembre. Je m'en souviens parce qu'il y a la sortie de Squid Game. Je regardais ça ce soir. Anyway, donc déjà, je sais pas trop le rendu, ça va donner quoi. Là, je filme le soir avec Marine Light et une petite lampe en plus. On verra vraiment ce que ça va donner. Mais le plus important, c'est ce que je vais dire. Là, pour commencer l'année de 2025 tranquillement, j'ai plusieurs conseils à vous donner, notamment sur la responsabilité. La responsabilité de nos choix, la responsabilité des actions qu'on mène dans notre vie. Et tout nous revient à nous. C'est-à-dire que nos choix, nos décisions, c'est nous qui les prenons. À quel moment cette prise de conscience va vraiment vous aider dans votre vie? C'est à partir du moment où vous vous retrouvez dans une situation qui est assez inconfortable et ces choix-là, vous les avez faits ou une personne vous a recommandé de faire tel choix dans votre vie ou quoi, ou quelque chose qui t'arrive comme ça dans ta vie et tu te dis, mais en fait, voilà, j'ai fait ce choix-là, mais à cause de telle personne, à cause de telle personne, à cause de telle personne. En fait, à partir de ce moment-là, tu n'es pas une personne qui prend tes responsabilités. Et il faut savoir prendre tes responsabilités. Si tu décides d'être une personne qui va à la quête de toi, qui est dans le développement personnel, qui cherche à maîtriser au maximum qui tu es, qui tu reflètes, à un moment donné, il faut que ce truc-là, mais toujours ma responsabilité, les choix de ma vie, tout ce qui m'arrive dans ma vie, tous mes malheurs, c'est de la faute des autres. À partir de là, il y a vraiment un très très gros souci. Parce que ça veut dire que tu décides que toutes ces personnes-là, tu vois, qui t'entourent, tes parents, enfin voilà, en général, tes amis, ton mari, etc., toutes les personnes qui t'entourent, même au travail, etc., c'est eux, du coup, qui commandent ta vie. Dans ta réflexion, c'est ça. C'est qu'en fait, tu es une marionnette, tu es une personne, et c'est les autres qui prennent des choix à ta place. C'est les autres qui ont la responsabilité de ta vie. À partir de là, tu vois pas déjà, il y a un petit souci. Il y a un petit souci. Ce que tu dois te dire, c'est que même si il y a un malheur dans ta vie, et ce malheur, il est causé par rapport à une personne, par rapport à des actions, etc., faut que tu te dises que ta responsabilité, elle n'est pas du fait qu'il t'arrive un malheur. Quand il nous arrive quelque chose de voilà, pas très confortable dans notre vie, c'est pas forcément de notre faute. À ce moment-là, ta responsabilité va jouer par rapport aux choix que tu vas prendre et les choix que tu vas pas prendre dans ta vie. Donc, sois une personne qui sait prendre des décisions pour toi, pour ton bien-être, pour ta vie. Et là, tu seras beaucoup plus responsable dans ta vie. Parfois, malheureusement, on est dans des relations, on est dans des mouvements, on est dans des entreprises, on est dans des endroits où plus on reste, on se rend compte en fait que mince, en fait, on n'est pas vraiment aligné sur certaines choses. Et ces choses-là ne me permettent pas de m'émanciper dans ma vie, ne me permettent pas d'avancer dans ma vie. À ce moment-là, c'est à toi de prendre ta responsabilité. Tu te dis, ouais, ok, cette personne-là, elle a toutes ses qualités. Jusqu'à aujourd'hui, on a avancé très convenablement. Mais aujourd'hui, je vais devoir prendre du recul. Je vais devoir prendre du recul. Je vais devoir réfléchir sur où ça mène. Est-ce que c'est du win-win? Voilà. Et c'est pas... Quand je dis ça, c'est vraiment qu'il y a des actions où il y a des personnes dans votre vie qui vont impacter votre vie de manière positive ou de manière négative, ou même les deux. Mais c'est à toi, en fait, de peser le pour et le contre. Et à ce moment-là, c'est pas que tu mets la responsabilité sur l'autre personne, c'est que cette personne-là ne doit pas t'influencer de manière négativement dans tes projets. Un exemple tout bête, parfois tu peux traîner avec des personnes, mais vous n'êtes pas alignés sur tout. Mais c'est ok, il n'y a pas de souci sur ça, on n'est pas ok sur ça, mais voilà, le principal c'est que les valeurs qu'on a au tout début, les bases, les fondations de notre relation, quand je dis relation, ça peut être amoureuse, amicale, familiaux, enfin voilà, elles sont les mêmes. Ou du moins, elles se ressemblent énormément. Il y a des critères en fait que tu dois avoir dans la vie de tous les jours, dans tes relations. C'est ça les fondements. En soi, que vous n'êtes pas forcément d'accord, qu'il y a des désaccords, c'est tout à fait normal. On n'est pas des clones, voilà. Et c'est ça en fait qui fait justement notre singularité, le fait que c'est ok, on n'a pas la même opinion sur ça, mais dans tous les cas, on est aligné sur nos bases, nos fondations. Voilà, il faut accepter aussi la différence. Mais quand je dis qu'il faut prendre ses distances ou se protéger, c'est dans le sens où si cette personne-là, elle peut avoir des impacts négativement sur ta vie, bah tu te protèges parce que c'est à toi
de prendre tes responsabilités. Et c'est à ce moment-là que ta responsabilité, elle joue. Parce que c'est bien facile de mettre la faute sur tout le monde, de dire oui, c'est à cause de telle personne que je réussis pas, c'est à cause de telle personne que j'ai échoué, c'est à cause de telle personne, ceci, cela. Mais en fait, à quel moment tu vas te poser, tu vas te dire, mais en fait, c'est moi qui a merdé, c'est moi qui a pris mes décisions. Personne t'a déjà forcé à faire tel choix dans ta vie. C'est toi qui as décidé de faire certains choix dans ta vie qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui. Et le fait que tout le temps tu mets la responsabilité sur les autres t'empêche d'avancer dans ta vie. Si tu veux avancer dans ta vie, il va falloir que tu te regardes face à un miroir, tu te dis, mais là, je fais mon bilan, par exemple. Voilà, 2024, j'ai fait telle décision qui n'était pas forcément bonne pour moi. J'ai fait telle décision qui était bonne pour moi. Voilà, tu regardes le pour et le contre. C'est comme ça que tu vas évoluer année sur année. Si tu fais un bilan et tu te dis, ah, je suis parfait, mais c'est les autres. Non, en fait, c'est pas les autres. Les autres, ils ont déjà leur vie à mener. Ils ont leur vie à mener et tu as la tienne à mener de ton côté. Tu vois? Donc, faut que tu saches contrôler les choses, que faut pas rentrer dans une paranoïa où tu te dis, mais en fait, tout le monde me veut du mal, tout le monde est méchant, le monde est méchant. Ok, c'est une chose. Moi-même, je suis la première à me dire, il faut que je me protège. Il faut savoir se protéger, il faut savoir filtrer ce qu'on dit, il faut savoir se comporter, etc. Voilà, ça, c'est quelque chose de tout à fait normal. Quand on essaye d'avoir un maximum de maîtrise de soi, on est bien dans l'obligation de filtrer ce qu'on dit, de filtrer ce qu'on fait, etc. Voilà. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'est pas une personne entière. C'est juste que on doit filtrer certains de nos comportements. Ça, c'est une chose. Mais par contre, penser que tout le monde te déteste, que tout ce qui t'arrive, tous tes malheurs, c'est de la faute des autres, il va falloir te remettre en question. Ici, on est là pour aller à la quête de soi et agir. On est là pour maîtriser au maximum notre personne et on est surtout là pour se lancer dans nos projets. Notre responsabilité, elle doit vraiment être sur nous. Tu vois? Disons demain, tu lances un projet, tu lances un business, voilà. Bientôt, tu vas dire quoi? Tu vas dire c'est à cause des clients, c'est à cause du fournisseur, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Mais je vais donner vraiment un exemple très concret. Disons, tu travailles en ce moment sur un projet et tu es amené à discuter avec des fournisseurs. Au niveau de la collaboration, tu es censé être clair. Voilà, avec ton fournisseur, tu es censé être clair avec lui. Malheureusement, une fois que vous avez commandé, tu as des problèmes au niveau des normes, tu as des problèmes au niveau des certifications, tu as des problèmes au niveau de la texture de ton produit. Là, la responsabilité, tout dépend de la situation. Si tu avais donné des critères très détaillés à ton fournisseur, tu lui avais mis en garde de telles normes, de telles certifications qu'il te fallait pour pouvoir être aux normes dans le pays dans lequel tu travailles, si ton fournisseur il est en dehors de l'Union européenne ou de la France, là, à ce moment-là, la responsabilité, elle n'est pas sur toi, tu vois. Parce que tu as fait des contrats, tu as détaillé ton produit, tu as fait vraiment ton devoir au maximum. Là, c'est le responsable, c'est le fournisseur. C'est pour ça qu'il est très important aussi d'établir des contrats. Le fournisseur avec qui tu travailles, il peut te donner un contrat, mais toi aussi, tu dois aussi donner tes engagements. Voilà, tes responsabilités et les responsabilités du fournisseur, ils doivent être établies. Voilà, dans tout type de relation. À ce moment-là, la responsabilité, elle n'est pas sur toi. Mais à partir du moment où tu n'as pas été assez dans le détail, tu n'as pas fait forcément de recherche sur ton produit, tu n'as pas fait assez de recherche sur le marché en lui-même, voilà, tu n'as pas fait assez de recherche et tu n'as pas demandé aussi des vidéos sur le produit fini, enfin voilà, tu as vraiment été à l'aveuglette, on va dire. Là, ta responsabilité, elle est sur ton manque d'investissement sur ton projet. Et quand je dis investissement, c'est chaque détail compte. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que dans une même situation, tu peux être responsable sur certaines choses et tu peux ne pas l'être sur d'autres choses. Ou même, c'est pas de ton ressort, tu vois. Mais ce qui est le plus important dans tout ça, c'est vraiment de savoir ce que tu veux dans ta vie, ce que tu ne veux pas dans ta vie, et aussi être acteur de ta vie. Quand tu décides d'être acteur de ta vie, tu décides à ce moment-là d'être entier, de savoir ce que tu veux, de t'imposer, d'être dans le détail aussi. Comme là, l'espèce de mise en exemple que je viens de donner avec un fournisseur et un client. C'est à toi, en fait, d'analyser une situation, de prendre des précautions. Tu dois prendre des précautions pour pouvoir te protéger. Voilà. C'est pour ça que, en règle générale, moi, les conseils que je pourrais donner, c'est que dans la vie de tous les jours, ayez des critères pour tout. Ça peut être compliqué, hein, mais quand tu vas à la quête de toi-même,
tu es exigeant avec toi-même. Donc, du coup, tu es aussi exigeant avec les gens. Mais c'est une chose d'être exigeant avec les gens, mais toujours en étant flexible. Parce que l'exigence peut vite te ramener dans des tournants assez toxiques pour toi-même. Faut pas se blâmer, faut se rendre compte aussi qu'on est des êtres humains. Et c'est pour ça que, généralement, faut que tu mesures les choses, faut que tu times les choses et des choses surtout réalisables. On va dire un peu comme la méthode SMART. Je mélange plusieurs sujets, mais je pense que vous allez comprendre là où j'ai envie d'aller. Mais vraiment, le plus important, c'est vraiment de vous analyser. C'est pour ça que la base de tout pour moi, c'est aller à la quête de soi. Savoir qui on est, savoir ce qu'on aime dans la vie, savoir ce qu'on n'aime pas dans notre vie. Quand tu sais ce que tu n'aimes pas dans ta vie, ça va être beaucoup plus facile pour toi de faire des choix dans ta vie. Ça va être beaucoup plus facile pour toi de faire certains choix dans ta vie. Parce que tu connais déjà ce que tu veux dans ta vie. C'est pour ça que c'est l'étape la plus compliquée, on va dire. Après, une des autres étapes qui est un peu compliquée aussi, c'est le fait de s'affirmer une fois qu'on sait qui on est et de mettre les choses en action. Voilà, ça c'est vraiment le plus compliqué. Mais pour revenir sur la responsabilité, il faut savoir quand on est responsable dans une situation. Quand je dis ça, c'est qu'il peut y avoir des personnes, eux, justement, leur responsabilité, elle est que sur elles-mêmes. Mais non, là, il faut justement que tu décides de te rendre compte que parfois, c'est pas de ta faute et c'est de la faute de d'autres personnes. Mais le truc qu'il faut, quand c'est de la responsabilité d'une autre personne, il faut juste te dire comment je vais réagir pour m'en sortir. Et pas juste te lamenter sur ton propre sort et te dire c'est de la faute d'un tel, c'est de la faute de telle personne, parce que dans tous les cas, certains choix, ils te revenaient à toi-même. Et c'est toi qui as décidé soit de faire les mauvais choix, ou soit de ne pas te positionner. Et ne pas se positionner aussi est un choix. Comme quand on ne vote pas, c'est aussi un choix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que s'affirmer va te permettre de faire, dans tous les cas, un choix dans ta vie. Donc, voilà. J'espère vraiment que cette vidéo, elle a été claire. Mais les gars, si vous voulez vraiment être productif en 2025, être maître entre guillemets de votre propre vie, savoir ce que vous voulez, aller à la quête de vous-même, mettre des choses en place, il va falloir vraiment vous tenir responsable de vous-même. C'est vraiment essentiel. Parce que si vous mettez toujours la faute sur les autres, il y aura un problème en fait. Il y aura un problème à un moment donné et surtout, vous n'allez pas avancer, vous allez stagner durant toute votre vie. Et c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de se rendre compte que là, j'ai merdé, là, je suis OK. Là, j'ai été alignée avec moi-même. Et ça arrive de merder, il n'y a rien. Et justement, par exemple, disons si vous fautez avec des personnes de votre entourage, le plus intéressant, c'est vraiment d'avouer ses torts. Parce que quand tu es une personne qui est responsable de toi-même, tu arrives à voir quand tu as tort et tu arrives à voir aussi quand tu as raison. Voilà. Et toujours être dans une espèce de discussion. Quand on décide de ne pas se blâmer, on décide aussi de ne pas blâmer les autres. Vous voyez, en fait, c'est pour ça qu'il est important aussi de voir comment on veut qu'on nous traite, pour comme ça, on traite les personnes de la même manière qu'on aurait aimé nous traiter. Voilà. C'est exactement la même chose. Quand tu veux du respect, il faut respecter les autres derrière. Voilà. Mais en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Ça a été une vidéo assez courte. Il était pour moi nécessaire de parler de ce sujet, de parler de la responsabilité. Et aussi, j'ai oublié de parler d'autre chose. Quand tu décides d'être responsable de toi-même, tu décides aussi d'analyser quand il faut être plus flexible envers toi-même et quand il faut être un peu plus discipliné, on va dire un peu plus strict avec toi-même. Mais il y a autre chose aussi qui est très important, c'est le pardon. Savoir se pardonner à soi-même et savoir pardonner aux autres. C'est quelque chose qui est très essentiel. Quand tu décides de pardonner à toi-même et te rendre compte aussi de certaines situations que tu as vécues qui n'étaient pas forcément très justes, ça te permet aussi d'avancer dans ta vie. Savoir se pardonner, c'est aussi savoir avancer dans sa vie et se rendre compte aussi que, ouais, peut-être j'ai fait des erreurs dans ma vie, mais en fait, ces erreurs-là ne vont pas déterminer ma vie. Et à ce moment-là, ta responsabilité, elle est en jeu. Parce que tu décides de mettre le passé dans un placard tout en tirant des leçons de tout ça. Voilà, tu tires des leçons de ton erreur ou voilà, de ce qui t'est arrivé pour pouvoir avancer dans ta vie. Et là aussi, la responsabilité, elle rentre en jeu. Donc, apprends à te pardonner, fais un bilan de ta vie, fais un bilan de ton schéma familial, fais un bilan de ton entourage, fais un bilan de ton propre comportement, fais vraiment une très grosse introspection
avant 2025 et même peu importe au moment où tu as regardé cette vidéo, mais c'est vraiment essentiel puisqu'à partir du moment où tu décides de faire cette introspection et de se rendre compte, en fait, de faire un bilan de ta vie, bah, c'est à ce moment-là, je pense, où tu vas le plus avancer dans ta vie parce que tu vas te rendre compte des choses que tu as vécues, des choses que tu as accomplies, des choses que tu n'as pas encore accomplies, des rêves que tu as envie de réaliser, la vision que tu as à long terme et à court terme de ta vie. Et rien que ça va te permettre en fait de mettre tout à plat et te dire « Ouais, là je prends un nouveau départ s'il faut. » Ou sinon, je continue sur ma lignée. Voilà. Mais franchement, soyez vraiment dans le pardon. Pardonnez-vous. Analysez votre vie. Voilà, c'est très important de porter votre responsabilité s'il faut. Et ce qui ne vous appartient pas, vous le laissez à autrui. Ce n'est pas votre vie, ce n'est pas vos choix. Concentrez-vous sur vous-même pour pouvoir évoluer dans votre vie. Soyez bon avec les gens, soyez paix et amour à la mesure du possible. Et surtout, soyez dans l'action. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour finir l'année 2025 en beauté. J'espère vraiment que cette vidéo YouTube vous aura plu. Je suis vraiment très reconnaissante de vous avoir. Franchement, là, on est une petite team de 50 personnes et je suis vraiment hyper reconnaissante. Dans tous les cas, il y aura une vidéo qui va sûrement sortir le 1er janvier, voilà, pour discuter un peu et voir ce qui va se passer durant l'année 2025 parce que j'ai beaucoup de choses à vous partager pour l'année 2025. J'ai beaucoup de choses à vous dire et j'estime que c'est pas forcément le moment. Cette vidéo, c'est une vidéo sur le développement personnel, sur la responsabilité, le pardon et aussi la quête de soi perpétuelle. C'est hyper important. La gratitude, enfin voilà. Beaucoup de choses, je vais commencer à m'étaler, me perdre. Donc pour clôturer la vidéo, je vais vous inviter à liker, partager, commenter, activer la cloche de notification. C'est hyper important. Si vous voulez donner la force, ça vous coûte rien, vous vous abonnez, vous likez, vous partagez et vous activez la cloche de notification. Pour toutes les personnes qui préfèrent tout ce qui est écoute, podcast, j'ai mon podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, qui est un peu dans le même type de vidéo que je fais ici sur YouTube. Vous pouvez me rejoindre sur Apple Podcast, Deezer, Spotify et YouTube Music. Sur ce, je vais vous laisser la team. Je vous fais plein de gros bisous. Passez une bonne fin d'année. J'espère que vous avez passé des fêtes de fin d'année juste extraordinaires, que vous avez passé un bon réveillon, un bon Noël et surtout que vous avez été entouré à la limite du possible. Et si vous n'avez pas été entouré, je m'en excuse et je suis de tout cœur avec vous. Gros bisous la team. Je vous laisse. Ciao, bye. À l'année prochaine.